Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les valeurs absolues pour apprendre à les enlever dans des cas un petit peu plus compliqués, hein, avec des racines carrées ici, des nombres pi. Voilà. On va bien rappeler tout d'abord la définition de la racine carrée et ensuite les pièges qu'il faudra éviter, hein. Donc on démarre tout de suite donc avec la définition. Qu'est-ce que c'est que la valeur absolue? Alors, c'est une opération sur les nombres qui les rend positifs, si on doit résumer. C'est-à-dire que si le nombre est positif, la valeur absolue ne va rien faire. Si le nombre est négatif, la valeur absolue va le rendre négatif, va le rendre positif, en multipliant par moins 1. C'est-à-dire on va rajouter un moins devant ce nombre. Des petits exemples et après on passe à l'exercice. Si vous avez par exemple valeur absolue de 4, 4 c'est un nombre positif, donc valeur absolue de 4 c'est 4. Valeur absolue de moins 4, moins 4 c'est un nombre négatif, on va donc rajouter un moins, ça fera moins 4. Et vous voyez, moins 4 ça va donner plus 4. Et vous voyez que, eh bien, c'est comme si le moins avait disparu. Et pour faire ça, eh bien, on a rajouté un moins. On a multiplié par moins 1. D'accord? Donc on fait très attention. Pour l'instant, ça reste des applications numériques. Donc la difficulté va venir d'où? Par exemple, si on a, on va dire, 2 moins racine carrée de 2, si on veut enlever cette valeur absolue, on ne va pas tout simplement mettre 2 plus racine de 2. Ça, c'est tout à fait faux. Pour enlever les valeurs absolues, il faut connaître le signe de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est vraiment la chose numéro 1. Ici, 2 c'est plus grand que racine de 2, parce que racine de 2 c'est 1,4 à peu près, donc 2 moins racine carrée de 2 c'est positif, donc la valeur absolue ici ne va rien faire. Et vous pouvez l'enlever comme si de rien n'était, et ça donnera, vous voyez, 2 moins racine carrée de 2. Donc c'est étrange. Dans un cas différent, si j'avais par contre mis racine de 2 moins 2, racine de 2 moins 2, c'est un nombre qui est négatif, d'accord? Et donc là, la valeur absolue, elle va agir. Mais elle va agir non pas en enlevant tout simplement ce moins, en rajoutant un devant tout le nombre. Ça veut dire que votre nombre, il va devenir, donc, en enlevant les parenthèses, donc on développe, ça fait moins racine de 2, moins fois moins racine de 2, plus 2, qui devient finalement 2 moins racine de 2. D'accord? Donc, faire très attention donc, à ne pas enlever n'importe comment des moins. L'idée, c'est vraiment de trouver le signe de ce qu'il y a à l'intérieur avant d'adopter la bonne stratégie. Le nombre est positif, vous ne faites rien, vous enlevez les valeurs absolues. Le nombre est négatif, vous rajoutez un moins devant. Il faut regarder quel effet a cette multiplication par moins 1. On va voir ça dans les 20 exemples que je vous propose. Dans l'ordre, donc moins 7. Alors à chaque fois, je vais justifier à côté. Alors, ou plutôt, on va plutôt vraiment prendre de la place. Moins 7, c'est négatif, donc valeur absolue de moins 7. C'est moins 7, c'est donc plus 7. D'accord? Dans les cas où le nombre, c'est un nombre que vous voyez, que vous connaissez, il y a un moins, on peut se contenter tout simplement d'enlever ce moins. D'accord? Il faudra éviter de le faire ça quand on a des lettres. Par exemple, valeur absolue de moins x. Il faudra faire très attention. Ça n'est pas x. Il ne s'agit pas d'enlever le moins parce que dans x, il peut y avoir des choses. Donc on évitera de faire ce genre de choses. Ça, non. On peut le faire quand on a des nombres. Par exemple, valeur absolue de 6. 6, c'est un nombre positif. La valeur absolue n'a aucun effet. 17 moins 6. Alors, on peut d'abord calculer ce qu'il y a à l'intérieur de la valeur absolue. Si on peut, il faut le faire. 17 moins 6, ça fait 11. Donc, on a calculé la valeur absolue de 11. 11, c'est un nombre positif. La valeur absolue ne changera rien. On peut l'enlever. D'accord? Valeur absolue de 0, ça c'est un cas particulier. 0, c'est un nombre positif. On peut donc enlever les valeurs absolues. Mais c'est aussi un nombre négatif. On pourrait donc rajouter un moins. Sauf que moins 0, c'est égal à 0. Donc pas de problème. Valeur absolue de 0, c'est 0. À apprendre par cœur. Maintenant, 1,2. 1,2, c'est un nombre décimal, oui, mais c'est un nombre surtout positif. Donc la valeur absolue, ici, ne va rien faire. Moins pi. Valeur absolue de moins pi. Alors moins pi, on ne connaît pas pi, mais on sait que moins pi, c'est un nombre négatif. Donc la valeur absolue de moins pi, ça va être, si on applique vraiment la propriété, moins pi. Autrement, vous avez compris, pi c'est un nombre positif, donc la valeur absolue, on peut considérer que son effet c'est d'enlever le moins, et donc de mettre pi. Vous voyez qu'on arrive bien à moins fois moins pi qui donne bien plus pi. Valeur absolue de 1 moins pi. Alors là, j'ai besoin de savoir. Alors, pi c'est à peu près 3,14. Donc 1, c'est plus petit que pi. D'accord? Donc si on met pi à gauche, 1 moins pi, vous avez bien compris, c'est négatif. Et là, ça commence à se compliquer. Que va faire la valeur absolue? 1 moins pi est négatif, donc quand on va calculer valeur absolue de 1 moins pi,
On est dans la deuxième formule. La valeur absolue va s'enlever à condition de rajouter un moins devant tout le nombre. Donc moins, parenthèse, 1 moins pi. On développe, ça fera moins 1, moins fois moins, moins 1, plus pi. D'accord, qu'on peut écrire si on veut pi moins 1. Mais vous voyez, encore une fois, j'insiste, il ne s'agit pas juste d'enlever le moins que vous voyez, hein, il faut rajouter un moins devant tout le monde. Donc finalement, le 1 ici a changé lui aussi. Donc vraiment toujours, on rajoute un moins ou on ne en rajoute pas. C'est tout ce qu'il faut vous demander. Et ça va être réglé par le signe de votre nombre à l'intérieur des barres de valeur absolue. Racine de 2 moins 1. Racine de 2, vous savez que c'est à peu près 1,4. Donc racine de 2 moins 1, c'est à peu près 0,4, etc. Conclusion, racine de 2 moins 1 est donc un nombre positif. Par conséquent, la valeur absolue n'aura pas d'effet sur ce nombre, puisqu'il est déjà positif. Elle ne peut pas le rendre positif, il l'est déjà. Moins racine de 5, moins 1. Alors ici, racine de 5, c'est positif, donc moins racine de 5, c'est négatif. Moins 1, c'est négatif. Conclusion, quand vous ajoutez moins racine de 5 et moins 1, vous obtenez un nombre négatif. La valeur absolue, on sait ce qu'elle fait sur les nombres négatifs. On a dit elle va rajouter un moins devant tout le nombre. Donc ce moins, en le distribuant, moins fois moins racine de 5, ça fera plus racine de 5. Moins fois moins 1, ça fera plus 1. Vous voyez ? Et là, les deux moins ont disparu. Donc ça dépend vraiment des cas et des situations. Alors, racine de 9,1, on peut le faire de tête, mais vous voyez la machine, ça fait à peu près donc 3,01 et des poussières. Conclusion, ça veut dire que pi moins racine de 9,01 est donc positif. La valeur absolue n'aura donc pas d'effet sur ce nombre. Et donc on peut enlever les barres sans rien changer. Voilà. Pour ceux qui aiment le calcul, on peut dire que pi est plus grand que 3,1. Je calcule ensuite 3,1 au carré. Ça fait donc 3,1 fois 3,1. Donc 31, 3 fois 31, 93. Ce qui fait 9,61. Deux nombres sont rangés dans le même ordre que leur carré. Donc pi au carré sera plus grand que 9,61. Qui est plus grand donc que 9,01. Et donc en prenant racine carrée, eh bien pi est donc plus grand que racine de 9,01. Voilà, ça c'est un petit peu plus dur, c'est juste pour montrer qu'on peut faire sans la machine. Maintenant, le 11, facile, moins 8,7, vous avez compris, c'est négatif. Sa valeur absolue, c'est donc son opposé. Valeur absolue de 6 cinquièmes. 6 cinquièmes, c'est une fraction, c'est vrai, mais c'est une fraction positive. Donc la valeur absolue ici n'a pas d'effet. Un petit peu de fraction. Alors 1 moins 6 septièmes, je vais l'évaluer. Bon, 6, c'est plus petit que 7, donc 6 septièmes, c'est plus petit que 1, donc ça, on sait que c'est négatif. Pour s'en convaincre, si vous voulez, on met au même dénominateur, ça fait 7 septièmes. Moins 6 septièmes, ça fait donc 1 septième. C'est positif. Donc, eh bien, la valeur absolue de 1 moins 6 septièmes, c'est tout simplement 1 septième. D'accord ? Elle n'a pas d'effet, donc vous pouvez les enlever. 1 cinquième moins 3 quarts. Alors on voit bien qu'un cinquième c'est 0,2 moins 0,75. Si on met au même dénominateur, ça fait 4 moins 15 sur 20, c'est-à-dire moins 11 vingtièmes. 11 vingtièmes, eh bien c'est négatif parce qu'il y a un moins 11 vingtièmes. Donc ça veut dire que la valeur absolue de 1 cinquième moins 3 quarts, c'est la valeur absolue de moins 11 vingtièmes, c'est donc 11 vingtièmes. Le 15 est très simple, parce que moins 5 plus 4, on le calcule, ce qui fait valeur absolue de moins 1, d'accord ? Et valeur absolue de moins 1, c'est 1. Valeur absolue de moins pi, on en a déjà parlé, hein. Pi c'est positif, moins pi c'est négatif, donc la valeur absolue va rajouter un moins. Moins fois moins, ça fait donc plus pi. Il ne reste plus que 4, c'est vraiment une série pour s'entraîner, il n'y a pas de sans prétention. Hein. Donc pi carré, alors pi carré c'est plus grand que 9, donc pi carré c'est plus grand que pi. Ça veut dire que pi carré moins pi, c'est un nombre positif. Donc, la valeur absolue de pi carré moins pi, c'est donc pi carré moins pi. Racine de 2 moins racine de 3. Alors, racine de 2, on le sait, c'est plus petit que racine de 3. Donc, racine de 2 moins racine de 3, c'est négatif. Ça veut dire que la valeur absolue de moins racine de 3, c'est son opposé ici. Et quand on enlève les parenthèses, regardez, ça fera moins racine de 2, moins fois moins
plus racine de 3, qu'on peut écrire racine de 3 moins racine de 2. Donc on peut remarquer une petite chose, quand les nombres sont négatifs comme ça, quand c'est des soustractions négatives, la valeur absolue, bien c'est la soustraction dans laquelle on a inversé les deux nombres. Voilà. Ensuite, vous regardez, racine de 5, c'est plus grand que racine de 3. Donc ici, racine de 5 moins racine de 3, c'est positif. La valeur absolue n'aura pas d'effet. On peut l'enlever. La détermination du signe est vraiment au cœur du travail des valeurs absolues. Et on finit par moins racine de 2 moins racine de 3. C'est la somme de deux nombres négatifs, c'est donc négatif. La valeur absolue va donc multiplier le nombre par moins 1. Et donc, vous voyez, moins fois moins, ça fera plus racine de 2, moins fois moins, plus racine de 3. Et on a terminé ce petit entraînement sur les valeurs absolues.